quand il est délaissé par d'autres, encadrons les uns et les autres. Ne regardons pas, n'éternisons pas le passé de quelqu'un dans notre esprit. Il faut effacer les microbes dans votre logiciel. Il faut effacer les choses qui tuent votre état d'esprit. Quelqu'un était pisseur au lit, mais il ne faut pas garder toute ta vie que cette personne était pisseur au lit. Il ne pisse plus. Voilà. Donc c'est passé. Donc il ne s'appelle plus pisseur au lit. C'est un ancien pisseur au lit. Voilà. Alléluia. Bon, j'ai failli dire un truc, mais bon, comme il y a la caméra, je ne dis pas. J'ai voulu parler de moi, mais bon, bref, vous connaissez l'histoire. Alléluia. Voilà. Donc, ne gardez pas dans l'esprit des choses qui détruisent votre esprit. Vous ne pouvez pas entretenir des microbes au-dedans de vous. Parce que la mauvaise vie de l'autre est un microbe qui vient te détruire. Une mauvaise personne aujourd'hui est une bonne personne en devenir. Parce que nous étions de mauvaises personnes. C'est tout. Pourquoi tu plais la mauvaise personne aujourd'hui alors que tu l'étais hier? Tu as eu la grâce de devenir une bonne personne aujourd'hui. Mais crois que Dieu accordera la même grâce à ton prochain pour devenir aussi une meilleure personne. Donc faisons nos mises à jour. Alléluia. Faisons nos mises à jour. Et développons notre croissance de la communion fraternelle. Et vous verrez, je vous assure, frères et sœurs, notre année sera meilleure. Si tu es la meilleure version de toi-même, cette année sera meilleure pour toi. Mais si tu es une ancienne version, cette année sera une ancienne année. L'application sera obsolète. Merci. Je t'aime. Oh, tu es mon cœur. Ouais, la complémentarité. Et l'interconnexion. Alléluia. Hey, le mot là, je ne l'avais même pas. Hein? Elle m'a balancé ça. Alléluia. Oui, la croissance, frères et sœurs. Il faut croître numériquement, mais il faut s'apprêter pour cette croissance numérique. Vous savez, un frère disait à son épouse, il dit, chérie, si même le chat, le petit chat, le chaton que nous avons, tu n'arrives pas à le nourrir, tu es sûr que c'est un bébé que tu peux nourrir. Donc il faut qu'on se prépare. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'acheter un paquet de sucre, il achète toujours 25 francs de sucre. Comment Dieu peut lui donner une femme qui viendra lui demander la crème, la mèche, le vernis, le babyliss, rouge à lèvres, un gel secrète, qui va lui demander un nouveau sac, un nouveau chapeau. Il va lui demander la tenue du 1er janvier, la tenue du 25 décembre, la tenue de Noël, la tenue du 14, la tenue... Mais attends, si c'est 25 francs de sucre que tu achètes tous les jours, en fait tu n'imagines même pas qu'un frère peut te rendre visite. Tu vis limite. Tu achètes un demi-pain à 65 francs. Et puis quand le frère Guy Joël arrive, il dit à frère Guy Joël, le pain que j'ai... Il ne dira même pas le morceau de pain, il dit le pain que j'ai acheté est déjà fini. Non. Imagine que Guy Joël peut te rendre visite. Donc achète un pain, tu manges un morceau, l'autre morceau est là. Vous savez, les Juifs, souvent, et ce sont les Francs qui ont gardé cette habitude ici au Gabon, les Juifs avaient toujours des aliments au bord de la route pour les voyageurs. Et les voyageurs, quand ils venaient, ils étaient un peu fatigués, ils avaient faim, ils prenaient quelque chose, ils continuaient leur route.
Et si vous allez au nord, ils ont gardé cette habitude. Vous trouverez des fois un régime de bananes douces accrochées. C'est pour les voyageurs, les gens qui passent. Des fois, c'est des fruits. Il faut toujours penser à l'autre. Quelqu'un peut te rendre visite. C'est pour ça que quand on fait la table chez nous, il y a toujours au moins une assiette ou 2 assiettes supplémentaires. Pourtant, c'est mon épouse et moi qui mangeons, peut-être avec les grands-enfants, etc., etc. Mais Dieu ne peut pas t'ajouter quelqu'un d'autre. Si tu prévois que pour toi. Si tu ne prévois que pour toi, eh bien, Dieu ne trouve pas une occasion de te faire souffrir davantage. Parce que ça va être une souffrance. Et c'est pour ça qu'on regarde toujours les visiteurs comme étant pénibles au milieu de nous. Et c'est compliqué. Tu sais que tu comptes, tu as l'habitude de compter les morceaux de viande dans la marmite. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Comment veux-tu que les gens viennent chez toi? Ils ne trouvent jamais le jus. Ils ne trouvent jamais le morceau de viande. Ou bien le pain au beurre. Ou la galette. Il ne peut pas venir chez toi. Je vais faire quoi? Souffrir? Non. Il préfère aller chez tonton Ansem. Lui va donner le yaourt. Le yaourt lourd là. Le cahier là. Voilà. On ira chez tonton là-bas. Mais là maintenant, on va avoir le bon taxi. Oh. C'est là où on va tester les gens qui aiment le couple Mangago. C'est là maintenant là. C'est pas oh je t'aime de l'amour du Seigneur. Non. On va voir l'amour du Seigneur là maintenant. En 2021 là. Traverse tout ça. D'autres vont prendre les pirogues pour aller accoster une bonne fois. Donc la croissance, pour que le monde augmente dans ton environnement, il faut changer ton mindset, ton état d'esprit, ta manière de concevoir les choses, de savoir que l'autre a aussi besoin de moi, comme j'ai besoin de lui. Amen. Il faut se dire dans la croissance que si je ne connais pas Dieu, si je ne connais pas le Christ, même la croissance numérique n'est pas évidente. Donc il faut que je croisse dans la connaissance de Dieu. Et c'est important. Parce que c'est lui qui tient la barque. C'est lui qui tient ma vie. Celui qui me donne l'intelligence et la sagesse de pouvoir parler, de témoigner, de travailler pour lui, pour des résultats évidents. Amen. Et pour tout cela, ça se développe dans une communion fraternelle. Parce que dans cette communion, tout ce que l'on demande en son nom, il le fait. Nous allons prier pour la fin de ce message. Mais après la partie qui suivra, nous allons prier à la fin pour tout le monde. Et je vais inviter Madame Ezeng et le frère Stevie qui viendront prier à la fin. Pas maintenant, mais à la fin. Après l'étape qui va suivre, nous allons prier à la fin pour tout le monde.